18e bordée à se manifester au Québec, hein, à l'échelle de la province, là, 18 fois qu'on a connu 15 cm au plus. Vous allez me dire, où ça, hein? Kevin, où ça? Bon, c'était de façon localisée ou encore sur les régions les plus à l'est du Québec. De façon généralisée partout, là, plus de 15 cm, c'est la première fois qu'on a de la saison. Puis la question qu'on peut se poser, on va y revenir dans quelques minutes, là, est-ce que ça va être la dernière de la saison? Hein? Ça s'est déjà vu, là, une seule tempête importante. Parce que c'en est une tempête d'importance. Et puis là, ben, si vous êtes amateur de météo, le moindrement, là, vous allez voir que c'est quand même un classique. On a un premier élément qui s'amène de la région du Midwest d'abord, mais vers la région des Grands Lacs, et c'est notre tempête. Oui, tout à fait. Puis ensuite, pour bonifier encore plus les accumulations, une autre dépression qui se forme le long de la côte est américaine, une reformation côtière. Donc, vraiment, une véritable tempête. Les quantités de neige vont être importantes. On pourra dépasser les 30 cm à plusieurs endroits. Au niveau des températures pendant cet événement, on commence avec des températures froides en place. On part de loin. Ça a été froid pour la journée de mercredi. C'est ce qui était en place et ce que la tempête a à travailler avec comme matière là, à son arrivée. Par la suite, par contre, les températures vont augmenter progressivement au cours de la journée et même qu'au cours de l'après-midi, on pourra dépasser le zéro sur partie là, de la Montérégie et l'Estrie, 2-3 degrés par endroit. Exactement. Puis on voit ici un petit peu de vert. Hein? Donc ça, ce sont les températures au sol, mais en l'air aussi, ça s'est réchauffé. Donc le résultat, c'est qu'il y aura peut-être un petit peu de pluie. Un petit peu de pluie. Mais quand même, soulignons que la très grande majorité des précipitations tombent sous forme de neige. Ici, on le voit, là, on est à la toute fin, là, en fin d'après-midi et en soirée pour le sud de la province. Québec, ça s'étend un petit peu plus longtemps là, en fin de journée, mais par la suite, c'est surtout dans l'est de la province que ça se joue en soirée et un petit peu plus fort. Peut-être un mot là brièvement, Kevin, on voit derrière la tempête, regardez-moi ça. Moins 15. Hein? Donc là, il y a autre chose. Un petit peu de douceur qui s'en vient, mais on reviendra sur la séquelle là, par la suite, si pourrait aller. Oui, puis déjà en soirée, hein, on voit qu'on est déjà de retour dans les moins 5 degrés. Donc vraiment une montagne russe de température au cours de la journée de jeudi. Donc même si on va avoir dépassé le zéro, on retombe rapidement par la suite. Au niveau de la neige. Puis là, ben, dans le gros, là, le cœur de notre système, ça se joue quand même sur une période assez longue. Ce qui nous donne une petite chance pour l'extrême sud-ouest du Québec, c'est qu'il y en a une partie qui se manifeste pendant la nuit. Mais, remarquez bien, de minuit à 10 heures et de 1 heure à 14 heures, par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on se lève demain, le matin, là, ça va pas bien du tout. Là, on est en plein dans le cœur de la tempête. Hein? La neige qui est déjà tombée. En plus, vous avez du vent. Et de la neige continue à tomber avec intensité. Comme un petit portrait là, à 7 heures demain matin, ce que ça donne. Oui, le Grand Montréal, déjà un 15 à 20 cm de neige reçue, une neige soutenue qui tombe à un débit de 2 à 3 cm par heure. Puis c'est une neige qui est légère, hein? Donc... Oui, parce que les températures avoisinent quand même les moins 7 degrés à ce moment-là. Donc, vraiment, on est dans une situation qui est difficile sur les routes, tant au niveau de la visibilité que des routes qui sont glissantes. Puis là, il y a ce qui tombe, mais vous avez des rafales à 30 km/h. Donc là, ce qui tombe, la neige tombe à l'oblique. Ça complique encore au niveau de la visibilité. Puis on ramasse la neige par terre qui est légère et on la soulève. Ça s'appelle de la poudrerie, cette chose-là. Donc, là, combinaison de tout ça mis ensemble, ça nous fait des conditions routières assez désastreuses. Oui, c'est vraiment l'heure de pointe matinale qui va être difficile pour le Grand Montréal. Par contre, pour la capitale nationale, oui, on a quand même une neige qui fait son entrée au cours de la matinée. Mais au niveau de ce qu'on a au sol pendant les déplacements en matinée, un petit peu moins difficile de ce côté-là. Mais tout de même, c'est une neige qui est là avec intensité au cours de la matinée et c'est davantage aux alentours de midi qu'on va avoir ce 15 à 20 cm de neige reçu. Donc, vraiment, quand même, au cours de la journée, c'est quand même pas nécessairement une bonne idée de se déplacer en matinée et d'avoir... Et aussi, il faut faire attention, là, du côté de Québec, là, les rafales de vent, souvent, les premiers centimètres de neige, la neige peut virevolter. Donc, pensez en termes, la 20, par exemple, à l'est de Québec, là, souvent, on a des problèmes, puis on ferme la route à cause du gros problème de poudrerie. Probablement davantage de ce côté que ce qu'on a vécu, ce qu'on aura vécu du côté de Montréal. Donc, le cœur de la tempête concerne le mi-temps de la journée et une partie de l'après-midi du côté de Québec. Oui, et les températures sont d'autant plus froides, hein, moins 11 degrés. Donc, encore une fois... Ça joue. Ça joue parce que là, le facteur de glisse est important, évidemment. Donc, ça complique la situation sur le réseau routier. Tout à fait. Donc, quand on regarde un petit peu le portrait de la situation au niveau des quantités de neige qui sont prévues d'ici vendredi, on parle d'un 25 à 35 cm pour Montréal. Ça augmente quand on se dirige vers le nord, vers les Laurentides, vers la Nodière. On pourra dépasser les 40 cm localement.
entre 30 et 40 cm également pour Québec, plus près du 40 quand on se dirige au nord de la capitale nationale et généralement là, un petit peu moins quand on se dirige vers la frontière américaine et également quand même des bonnes quantités dans l'est de la province en général, genre du 20 à 30 cm. Quand on parle du 35-40 cm, là, souvent, c'est pas mal dans ce qu'on a de champion dans une saison hivernale. Là, c'est le plus gros total. Donc là, on y va quand même avec une situation qui est potentiellement problématique. Oui, problématique aussi parce qu'il y a quand même certains facteurs qui pourraient venir aggraver la situation dans une certaine mesure. De un, une bonne partie de la neige tombe en journée. Ça vient perturber les déplacements. Ça tombe un jeudi. Si ça avait été un week-end, des fois, c'est un petit peu moins pire au niveau des déplacements. Et ça, jeudi, la semaine dernière, là, on a eu des gros problèmes avec une tempête nettement moins intense que cette année. Puis là, en plus, ben, c'est la veille de la Saint-Valentin, donc davantage de déplacements potentiels. Oui. Par contre, il y a quand même quelques facteurs qui nous aident dans une certaine mesure dans ce cas-ci. De un, s'il y a beaucoup d'écoles qui ferment, et c'est très probable que ça se produise, ça vient limiter la quantité de personnes qui circulent sur les routes. Possibilité de télétravail aussi, bien entendu. C'est d'ailleurs recommandé là, pour... Puis c'est pas une tempête surprise. Hein? Ça fait plusieurs jours qu'on en parle, donc tout le monde est pas mal avisé. Donc il y en a probablement qui ont des solutions de rechange. Évidemment, bon, en utilisant les transports en commun, privilégiant les déplacements à pied et surtout en reportant des déplacements. Puis on a parlé d'écoles fermées également. Là. Moins de monde sur le réseau routier, il y a moins de possibilités d'avoir des problèmes aussi.